C'est une vidéo sur l'appel de fonction et le passage de paramètres en Python. Comprendre comment ça se passe. Ça nécessite de savoir déclarer une fonction, utiliser un petit peu une fonction, et ça nécessite aussi de savoir comment sont stockés les objets en mémoire en Python, et notamment les identifiants associés aux variables. Il y a une autre vidéo sur le sujet. Petit exemple introductif pour expliquer ce qu'on va voir. Nous avons une fonction f qui prend deux paramètres, x et l. Et là on applique sur x entier et l qui est une liste. Que fait f? D'abord elle incrémente x de 1, elle multiplie par 2 la première case de l, elle réaffecte dans l la liste qui vaut 3, elle rechange la première case de l. Et on affiche ensuite la valeur de la liste l. On aura toujours le même résultat. Le but c'est de voir ce qui se passe au niveau des variables. Je prends une variable a, un entier qui vaut 0, une variable r qui est une liste qui contient l'entier 1, et j'applique la fonction f à a et r. En appliquant cette fonction, a à la sortie de la fonction a vaut 0, donc cette opération ne s'est pas appliquée sur a. En revanche, sur r, une seule opération a été faite, c'est celle-là, cette ligne-là. On a multiplié par 2 le premier élément de r. Cette instruction et cette instruction n'ont pas affecté r. Donc on voit que pour la liste, certaines opérations l'ont affecté, d'autres non. Et on va expliquer ce qui se passe pour comprendre bien le fonctionnement. Ce qui se passe, c'est la même chose que dans de nombreux langages de programmation, par exemple en C. Lors de l'appel d'une fonction dans un programme, une copie locale à la fonction de chaque variable, chaque paramètre, il y a une variable locale qui correspond à chaque paramètre qui est créé et qui est associée au même identifiant que la valeur qu'on a passée. Donc si c'est une variable, c'est l'identifiant associé à la variable, et si c'est une valeur directe, c'est l'identifiant de l'objet qui est passé. Et on travaille tout ce qui est fait sur cette variable locale. Premier exemple, x égale x plus 2. Dans cette petite fonction, je l'appelle avec a qui vaut 0, on appelle la fonction, on affiche a vaut 0. Que se passe-t-il? Ça n'a pas modifié a, pourquoi? On applique le principe vu avant. La déclaration de a qui vaut 0, a, c'est une variable, son identifiant, c'est l'identifiant du bloc 0. Quand on appelle la fonction, il y a une variable locale x qui vaut 0, elle aussi, donc qui a le même identifiant que a. Quand on fait x égale x plus 2, c'est un entier, c'est une variable qui est non mutable. Donc quand on fait une affectation d'une valeur dans une variable non mutable, ça crée un nouveau bloc mémoire 2 et x à l'identifiant de ce bloc. Ça ne change pas l'identifiant de A. Alors, nous avons la situation. J'ai écrit la fonction ici. J'ai rajouté au début de la fonction, avant toute instruction, l'affichage de l'identifiant du paramètre x. Après l'exécution de la seule instruction, l'affichage de l'identifiant de x. Et j'affiche aussi l'identifiant de A avant et après l'appel de la fonction. Quand j'exécute ce code, j'obtiens d'abord l'identifiant de A. C'est-à-dire que A, là, son identifiant de ce bloc-là, c'est 109, 14, 464. Quand on crée X, ici, X, on voit là, X, qui est cet identifiant-là, est le même que celui de A, qui correspond exactement à cette situation. Ensuite, on a fait l'instruction x égale x plus 2, x vaut 2. On affiche l'identifiant de x. On voit que l'identifiant de x, ici, a changé. C'est un nouvel identifiant, 528 à la fin, alors qu'à la fin, l'identifiant de A n'a pas changé du tout de toute l'exécution. Deuxième exemple, avec une liste. Donc, cette fois-ci, la fonction x de 0 égale x de 0 plus 1. On incrémente de 1 le premier élément de la liste passée en paramètre de la fonction. Je le passe sur la liste L qui contient 0, j'appelle et le résultat que ça donne, la liste vaut 1. En mémoire, la déclaration de L, c'est une variable qui est un identifiant d'un bloc, de plusieurs blocs, vous pouvez aller voir la vidéo sur les listes, qui contient une suite d'identifiants pour chaque case. Ici, il n'y a qu'une case, donc il n'y a qu'un seul identifiant, qui est le bloc 0. Donc ça, en mémoire, c'est un petit peu schématisé, mais grosso modo, c'est ce qu'on a quand on déclare la liste L égale 0. Quand on appelle la fonction x
prend le même identifiant que L, donc va pointer sur le même bloc, le même élément, la même liste que L. Quand je change X de 0, je vais changer la valeur qui est à l'intérieur ici, à 1, et donc ça change aussi pour L. Nous avons ici l'exemple 2, pour l'illustrer. Il est ici dans le code où j'ai rajouté au début l'appel de la fonction, l'affichage de l'identifiant de X, de la première case de X, de L, de la première case de L, exactement la même chose à la fin de l'appel de la fonction. Si on exécute ce code, on obtient ce résultat qui correspond à ce qui se passe. Au début de l'appel, L, la liste L est créée, elle va avoir, ça correspond à ce qui se passe. Voilà ce que ça donne. On a créé L et X et on peut vérifier ici. L'identifiant de X est le même que l'identifiant de L, et l'identifiant de la première case, évidemment, comme des listes ont les mêmes identifiants, leurs premières cases ont nécessairement les mêmes identifiants, parce que ça fait référence à la même liste. Quand on exécute la fonction, ensuite, on a toujours l'identifiant de L et de X n'ont pas changé, ça n'a pas du tout bougé. En revanche, l'identifiant de la première case a été modifié ici pour avoir l'identifiant de 1. Prenons maintenant, pour terminer, un exemple un petit peu plus compliqué. La fonction f, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure, en exemple introductif. J'incrémente le premier paramètre de 1, je multiplie la première case de la liste passée en paramètre par 2, je change la liste en la liste 3 et le premier élément de la liste en 1. J'applique ça sur une liste, enfin je définis d'abord une liste qui s'appelle k, qui n'a qu'un élément 1, et j'appelle cette fonction sur le premier élément de la liste, k de 0, et sur la liste k. Et j'affiche le résultat. On va regarder ce qui se passe en mémoire. Là, c'est la déclaration de k égale 1, c'est cette ligne-là. La liste L, quand on appelle la fonction, il y a une variable x qui pointe sur la première case de k, donc il y a le même identifiant que la première case de k qui est là, et L qui pointe ici. Donc on a ce schéma-là. Quand on fait x égale x plus 1, c'est pareil, x c'est un entier, on crée une nouvelle case, et x prend l'identifiant de cette nouvelle case. Quand on multiplie par 2 la valeur de la première case de L, ça multiplie par 2 cet identifiant, donc ça pointe cette case. Je rappelle, en Python, pour les entiers, il y a des cases mémoire et c'est la même qui est réutilisée. Si vous avez 2 ou 3 variables qui valent 2, elles pointent sur la même case mémoire. Il n'y a pas plusieurs fois 2 stockés en mémoire. Ensuite, quand on fait L2 égale 3, c'est une variable mutable à laquelle on affecte une nouvelle valeur, et bien ça va créer une nouvelle liste qui est 3 et affecter à elle l'identifiant de cette nouvelle liste, comme ça. Quand je fais L de 0 qui est égal à 1, j'obtiens, voilà, je modifie la première case de L qui vaut 1. Et donc, quand je vais afficher la valeur de k après l'exécution de cette fonction, ça me donnera une liste qui a qu'un seul élément, c'est 2.